Salut, j'espère que tu vas bien. Alors je viens juste de faire une vidéo sur comment faire tomber un tissu sur un objet. Et maintenant je vais te montrer comment faire un matériau tissu réaliste. Ça peut être du cuir, ça peut être juste un torchon, un drap, une serviette, ce que tu veux. Donc premièrement, tu as ta simulation de tissu qui tombe sur ton objet. D'abord, tu vas te mettre sur l'image, si tu veux faire juste une image ou si tu veux faire une vidéo. Donc moi, je vais faire une image, donc je vais me mettre sur une image qui est plutôt sympa pour après faire le rendu. Donc je vais me mettre sur elle et on va aller dans Shading, l'onglet Shading en haut. Donc on est dans Shading et là on peut mettre les matériaux. Donc on va faire un matériau tissu. Déjà, il faut télécharger le matériau. Tu peux aller sur le site ambiancecg.com. Donc je mettrai le lien dans la description. Sur ambiancecg.com, il y a plein de matériaux, de HDRI, tout ça. Donc tu arrives sur le site, tu vas cliquer dans Materials. Tu vas dans Materials et après, il y a du bois, des pierres, des murs. Ici, fabrique. Et après, il y a toutes les fabriques. Tu peux aller dans pattern pour les motifs, cloth pour là c'est ce qu'on veut, cloth comme tissu. Il y a vraiment blanc, rouge, de la laine, vert, sale, tartan, etc. Donc nous on va juste aller dans cloth et après tu prends ce que tu veux, mais pour mon tutoriel j'ai pris fabrique 019. Donc on va télécharger le fichier. Donc moi j'ai pris en 1K. Si tu veux que ce soit en meilleure qualité, si tu veux faire un rendu avec vraiment un zoom dessus, prends par exemple en 4K. Mais plus ça va être gros, plus ça va être de meilleure qualité, plus ton document Blender, ton fichier Blender va être lourd et plus le rendu va prendre de temps. Donc moi j'ai juste pris en 1K pour le tutoriel pour que ce soit rapide. Donc tu cliques dessus pour le télécharger et après tu as ça dans le dossier. Tu as plusieurs images. Fabrique color, displacement, normal, opacity, roughness, et ça change en fonction des matériaux en fait. Des fois il y en a qui n'y a pas opacity, ou sinon il n'y a pas displacement, etc. Donc on revient dans Blender et après on va faire New. On clique sur notre tissu, on fait New et après on va aller dans notre dossier où il y a les images du tissu. Soit on peut directement les glisser, donc ça va plus vite. Sinon, tu vas ici Shift A, Search, Image, Texture, et après Open pour ouvrir l'image. Ou pour aller plus vite, tu prends ton dossier et après tu les glisses. Donc là, color, tu les mets là, displacement, tu mets là. Normal, on va prendre normal GL. Opacity, on va pas le prendre et on va prendre roughness. Donc tu mets tout dedans, comme ça tu as tout à ta disposition directement. Donc color, c'est la couleur, donc color on va le mettre dans base color du principal BSDF. Comme ça va mettre la couleur du tissu, l'image, le motif que tu as. Donc ça donne ça. Après roughness, on va le mettre dans roughness, donc le color ici dans roughness. Et vu que notre image roughness est en noir et blanc, il n'y a pas besoin de couleur pour roughness. Dans color space, on va changer, on va mettre non color. Après displacement, ça va être dans le point displacement qui est ici dans material output et on ne peut pas le mettre directement comme ça parce que là on voit que c'est jaune le point color et là on voit que c'est violet.
Donc on va faire Shift A, Search, Displacement. Voilà. Et Displacement dans Displacement, Color dans Height. Et vu que notre image n'a pas de couleur comme Roughness, dans Color Space, on va mettre Non-Color. Et après, ça donne ça. C'est un peu moche parce que après on va mettre Normal. Normal, ça va être ici dans Normal. Et comme le Displacement, là c'est violet et là c'est jaune, donc Shift A, Search, Normal Map. On va le mettre entre les deux. Normal dans Normal et Color dans Color. Et après, Color Space, on va mettre Non-Color. Et après, ça donne ça. Et bien sûr, pour que ce soit plus réaliste, on va retourner dans Layout. On va aller dans Render Properties et on va se mettre en Cycles. On va se mettre en GPU. Et après, quand on va se mettre sur la vue rendue, ça va être plus réaliste. Mais d'abord, il faut mettre une lumière, sinon on va rien voir. Donc je vais mettre un plan. Donc on va dans Viewport Shading Rendered. Et après, on a ça, on a bien notre matériau tissu. Et après, bah, tu mets une caméra, tu mets ta scène et tu fais le rendu. Donc render, là tu mets moins parce que 4000, ça va prendre du temps quand même. Et très important, color management, look. On va mettre medium high contrast pour qu'il y ait du contraste pour que les couleurs pètent dans ta scène. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels sur Blender et aussi tu peux me dire en commentaire les tutoriels que tu aimerais voir. Donc salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut, à plus.